Freddy Ethan, merci d'être avec nous sur le GCPA Cap de Jérusalem Online. Suite à la dernière vague d'attentats à Paris et à Bruxelles, pensez-vous que l'Europe prend vraiment les mesures nécessaires pour éradiquer le terrorisme? Je n'y crois pas. Vous savez, depuis fort longtemps, dans les années 70, nous avons averti les Européens sur une vague d'attentats, à la fois une vague d'attentats de terrorisme international et particulièrement concernant les terroristes palestiniens. Eh bien, on a fait la sourde oreille. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, il est important de prendre des mesures à la fois sur le plan de la société européenne. Il y a plus de frontières en Europe, il y a un va-et-vient. Donc, il est important de prendre ces mesures. Et aussi arrêter toute tentative dans les mosquées, par exemple, concernant l'incitation à la haine. Je crois que les djihadistes aujourd'hui ont compris qu'il est plus facile de commettre des attentats en Europe qu'en Israël. Donc, dans ces conditions-là, je crois que les mesures qui ont été prises sont de bonnes mesures, évidemment, mais pas assez. Et donc, nous devons continuer ce combat parce que le combat contre le terrorisme est un combat inlassable, est un combat qui est le même à Jérusalem, à Tel Aviv ou à Bruxelles. Donc, nous devons continuer ainsi, nous devons avoir une coordination. Les services de renseignement doivent faire le nécessaire et aujourd'hui, ils n'ont pas fait. Donc, nous devons encore et continuer ce combat. Et aussi que l'Europe, vous savez, il y a une séparation, on doit faire la séparation entre la sécurité et ce qu'on appelle évidemment la liberté. Et ici, là, il y a des mesures à prendre qui pourront violer peut-être parfois certaines lois concernant la liberté de circulation. Mais on est dans un état d'urgence. Et puis, il est question, dans ces conditions-là aussi, de poursuivre un combat parce que les problèmes en Europe sont aussi idéologiques. On voit par exemple que le terrorisme, ce sont pour certains intellectuels un terrorisme où on appelle le terrorisme concernant des combattants pour la paix, pour la liberté. Non, ce ne sont pas des combattants pour la paix ou la liberté comme on peut le penser, mais il s'agit bien effectivement des terroristes et il faut appeler un chat un chat.